Alors, ceci est la deuxième vidéo de la leçon 11 de notre cours d'ecclésiologie. Alors, si vous n'avez pas encore écouté la vidéo de leçon 11A, je vous encouragerais fortement de l'écouter pour que cette vidéo de 11B fasse beaucoup plus de sens, n'est-ce pas? C'est important de lire les choses dans leur ordre, sinon des fois, on se demande vraiment de quoi ils parlent. Eh bien, nous avons parlé déjà de la question de la collaboration entre églises, la collaboration des églises qui sont d'accord les uns avec les autres, la collaboration entre des églises de différentes croyances, la collaboration dans le contexte du mouvement œcuménique et pourquoi cela devient plutôt difficile. Maintenant, j'aimerais que nous considérions la question des associations d'églises. Parmi les églises évangéliques, comme nous avons vu, il y a beaucoup de place pour la coopération et la communion ensemble. Généralement, nous voyons que les églises évangéliques qui ont une manière semblable de fonctionner et qui partagent certaines doctrines et valeurs en commun, qu'ils considèrent comme étant importantes, s'associent en dénomination ou en fédération ou en association. De telles organisations sont un véhicule de coopération pour les missions, pour la production de littérature, pour la formation de leaders et pasteurs et pour la communion fraternelle. Elles permettent aux églises de coopérer dans des projets qu'une église locale ne pourrait pas accomplir toute seule. De telles associations se soutiennent financièrement par des quotas volontaires ou obligatoires de la part des églises membres dans certains cas. Généralement, les églises qui sont congrégationalistes, telles que les baptistes, cherchent à être vigilants pour l'indépendance de l'église locale. Elles veulent s'assurer que l'association à laquelle elles font partie ne puisse pas empiéter dans des questions internes de l'église locale. L'église locale peut demander de l'assistance ou même de l'arbitrage de la part de l'association, mais l'association ne peut pas s'imposer. C'est l'idéal. Avec le temps, toutefois, des associations peuvent gagner de plus en plus d'autorité et c'est cela qui cause des fois des divisions. Pour cette raison, des églises qui décident de s'associer doivent faire attention de ne pas tomber dans ce piège. Ce n'est pas une raison, pourtant, pour que les églises ne forment pas des associations. Si bien l'église locale est indépendante, les églises sont aussi interdépendantes. Elles ont la responsabilité de s'aider les unes les autres, comme l'a fait l'église d'Antioche pour les croyants de Jérusalem, et comme l'ont fait les églises de l'Europe pour les églises de la Judée. Cette interdépendance des églises fait que nous prions les uns pour les autres. Nous nous aidons les uns les autres lors des besoins financiers et nous prêtons nos dons spirituels les uns aux autres. Cela a lieu, évidemment, quand l'Église qui reçoit en manifeste le besoin. Alors, c'est pour cela que nous formons des associations d'églises qui peuvent collaborer d'une manière plus intime ensemble, mais toujours de manière volontaire. Qu'est-ce que nous faisons de la discipline entre les églises? Est-ce que ça existe ou est-ce que ça devrait exister? Dans une autre leçon, nous avons examiné la question de la discipline à l'intérieur de l'Église locale. La discipline entre églises, c'est autre chose. La Bible ne nous donne aucune instruction ou exemple concret de ceci. Si quelques églises se sont unies dans une association, dans le cas où une de ces églises cesse de pratiquer ou de croire ce qui est considéré comme étant fondamental par l'association, alors ces églises peuvent prendre la décision de reprendre et éventuellement expulser cette église de leur association. Une chose est choisir de reconnaître ou ne pas reconnaître un groupe qui prétend être une église évangélique. La discipline biblique, c'est autre chose. Il faut traiter la question de reconnaître la discipline d'une autre église locale aussi. Par exemple, le membre d'une église a été expulsé de son église pour avoir persisté dans un péché public après avoir été repris
conformément au modèle biblique. Ce membre se présente à l'Église où vous êtes membre ou responsable peut-être, et il veut en devenir membre. Malheureusement, dans certains cas, les églises les ont traités selon quelle église avait expulsé le membre. Par exemple, s'il s'agissait d'une église de la même association, ils ont reconnu la discipline. Mais si l'église originale était d'une autre association, peut-être une église avec laquelle la nouvelle église n'a pas eu beaucoup de relations, alors on ignore la discipline complètement, commençant avec le membre à partir de zéro, comme si rien n'était. En réalité, peu importe de quelle église la personne provient, si la discipline est justifiable et biblique, on a l'obligation de la reconnaître pour le bien du membre en question. De l'autre côté, si une église a expulsé un membre pour des raisons plus ou moins claires ou subjectives, et si après communication avec l'église d'origine, la question n'est pas encore claire, il est conseillé de soumettre le membre à une période d'essai pour qu'il puisse démontrer si son attitude est correcte. Mais c'est important de communiquer entre les églises. Pour ceux qui changent d'église, il y a plusieurs différentes raisons pour lesquelles les gens changent d'église dans la même ville. Par exemple, le membre d'une église peut se rendre compte que ses propres croyances dans un domaine qu'il considère important sont contraires à la confession de foi de son église locale, mais qu'elles ressemblent plus aux croyances d'une autre église. Dans un tel cas, la seule chose honnête qu'il peut faire, s'il est convaincu dans ses croyances, est de communiquer cela en toute humilité au leader, pasteur ou responsable de son église, selon le cas, et commencer à assister à l'église qui partage ces mêmes croyances. Dans un tel cas, il devrait demander d'enlever son nom comme membre de son église originale et essayer d'avoir une lettre du pasteur expliquant le cas à l'église où il veut être reçu. Mais de tels cas ne sont pas fréquents et ne sont généralement pas la raison pour laquelle une personne veut changer d'église. Les gens changent généralement d'église pour une des raisons suivantes. D'abord, ils aiment plus l'autre église parce qu'elle est plus grande ou elle est plus petite ou ils préfèrent le pasteur. Lisez 1 Corinthiens chapitre 1, versets 11 et 12. Où il y a des jeunes filles ou jeunes hommes de leur âge, où ils préfèrent la classe sociale représentée dans l'église. Et donc, ils aiment plus l'autre église. Deuxièmement, ils ont un conflit de personnalité avec un membre de leur église ou avec les responsables. Troisièmement, ils désirent un changement parce qu'ils s'ennuient quand ils sont toujours dans la même église. Quatrièmement, ils ont l'impression que la nouvelle église les appréciera plus. Cinquième raison, ils ont été repris ou mis sous discipline pour une raison quelconque dans leur église et ils n'acceptent pas ça. Sixième lieu, des personnes de l'autre église les invitent ou les persuadent. Donc, ils changent d'église. Quel est le résultat? Bien, cela cause des fois des malentendus, des rivalités entre les églises. Ils n'apprennent pas à se soumettre à la discipline d'une église locale. Ils évitent la discipline de Dieu. Lisez Hébreux chapitre 12, versets 5 à 8. Ils font exception de personne. Lisez Jacques chapitre 2, 1 à 7. Ils apportent le problème à la nouvelle église et ils les multiplient. Un problème qui n'est pas réglé va généralement en augmentant. Ils causent des difficultés dans l'église qu'ils ont laissée en entraînant d'autres personnes avec eux, ou fréquemment, et encore pire, ils les découragent pour qu'ils n'assistent plus à aucune église. Cela peut être involontaire, mais ça n'enlève pas leur responsabilité. Septièmement, cela cause de l'instabilité spirituelle dans leur propre famille et ils sont un mauvais exemple. Huitième, ils déshonorent le nom de Christ parmi les voisins et les membres non convertis de la famille. Et neuvième, ils traînent leurs amertumes à la nouvelle Église avec une ambiance malsaine. Lisez Jude, verset 12. Qu'est-ce que les pasteurs et responsables des églises devraient faire quand quelqu'un d'une autre église assiste à leur culte
ou commencent à les visiter personnellement en critiquant leur église d'origine ou en annonçant simplement qu'ils veulent changer à leur église. Premièrement, exprimer à voix haute l'appui à l'autre pasteur et à l'église d'où vient la personne. Deuxièmement, entrer en communication avec le pasteur ou les responsables de l'église d'où la personne provient. Troisième, il devrait encourager la personne à se soumettre à la discipline de sa propre église et à appuyer son église. Quatrième, communiquer à la personne que nous ne sommes pas à la recherche de nouveaux membres pour notre église, mais plutôt des inconvertis qui ne connaissent pas encore le Sauveur. Cinquième, si la personne est en train d'éviter une discipline légitime de son église, bien, appliquer la même discipline dans la nôtre. Et sixième, surtout dans un cas de conflit, travailler pour la résolution du conflit et une pleine réconciliation avec les personnes ou avec l'Église en question. Parce que si la personne vient vous voir, n'est-ce pas en tant que pasteur que vous la recevez? Alors agissez comme pasteur, ayant aussi une responsabilité pour leur âme. Quelquefois, une solution est impossible. Il y a des situations où le membre d'une Église se décourage et cesse d'y assister. S'il se présente à votre Église, il faut l'encourager gentiment à recommencer à assister à son Église originale. Toutefois, il se peut qu'en réalité, ce frère ou cette sœur finirait par retourner chez lui sans assister à aucune Église. C'est difficile, sinon impossible pour vous, comme pasteur, de juger ce qui s'est passé dans l'autre Église. Cela peut être justifiable de recevoir ce frère tout en communiquant avec l'Église où il assistait. Toutefois, vous pouvez communiquer à ce frère que vous êtes possiblement en train de choisir une solution de qualité inférieure. Notre tendance ne devrait pas être dans le sens de cette solution. Ce devrait être seulement pour éviter un éloignement spirituel total de la part du frère et de sa famille. Comment est-ce que nous pouvons éviter le prosélytisme entre nos membres, c'est-à-dire pour les prosélytismes dans le sens de que nos membres aillent chercher des membres d'autres églises pour les attirer à la nôtre? D'abord, enseigner à nos membres à ne pas mépriser les autres églises. Ensuite, enseigner à nos membres qu'ils n'ont pas la responsabilité d'endoctriner les membres d'autres églises. Troisième, enseigner à nos membres à gentiment exiger la même chose de la part des membres d'autres églises. Et quatrième, prier pour les autres églises dans nos réunions, de la même façon que nous prions pour notre propre église, c'est-à-dire avec le même respect. Dans Romains 16, 17 et 18, nous lisons « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. » Alors faisons attention à cela. Maintenant, que faire de cette question de séparatisme ou séparation avec le membre et les niveaux de séparation? On ne peut pas parler de collaboration entre églises sans considérer aussi cette question de séparation. En parlant de l'écuménisme, nous avons vu qu'il y a certaines organisations religieuses avec lesquelles une église évangélique fidèle ne voudrait d'aucune manière coopérer. Mais la question nous vient quand un évangéliste quelconque, bien connu, inclut des membres de telle religion dans son programme, même si notre propre message est fidèle à l'Évangile. Ou quand un membre d'une église évangélique assiste régulièrement au culte d'une secte ou d'une église moderniste. Devrions-nous nous séparer d'une telle personne? Et comme Église, devrions-nous refuser de collaborer avec un évangéliste quelconque qui n'a pas une position clairement séparée des églises modernistes? Que devrions-nous faire des missions ou des agences de services évangéliques qui collaborent intimement avec l'Église catholique romaine? Je pense qu'il faut prendre chaque cas individuellement. Il n'y a pas un principe simple qui nous aide à répondre à toutes ces questions. Si bien la Bible nous enseigne le principe de séparation, en 2 Corinthiens 6, 14 à 7, 1,
où il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Elle n'enseigne nulle part le principe de séparation au deuxième degré, c'est-à-dire, comme évangéliques, nous devrions être spirituellement séparés de ceux qui ne le sont pas. Mais si un autre évangélique ne nous semble pas suffisamment séparé, il n'y a aucune raison pour se séparer de lui, parce que lui était évangélique. Toutefois, quand un ouvrier évangélique, un prédicateur, un évangéliste, etc., nous demande notre collaboration, chacun doit arriver à ses propres conclusions quant à son apparente sincérité, ou si on le respecte ou non. On peut respecter un ouvrier chrétien même si on n'arrive pas aux mêmes conclusions que lui en ce qui concerne ce que la séparation veut dire. Mais évidemment, si ses actions nous inspirent un manque de confiance, il serait difficile de collaborer avec lui. Pour cette raison, chaque individu, chaque Église doit arriver à ses propres conclusions quand la situation surgit. Quelles sont les choses qui doivent nous séparer? Ce qui devrait nous séparer d'autres Églises de manière absolue sont les sujets suivants. L'inspiration des Écritures comme étant notre seule autorité quant à la doctrine et la pratique. La divinité de Jésus-Christ. La Trinité. Le salut par grâce seulement par le moyen de la foi. Les questions d'immoralité qui sont clairement définies dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, doivent aussi nous séparer. En tant qu'Église évangélique, nous devons être conscients non seulement du danger de contamination spirituelle et morale, mais aussi du danger de détruire notre témoignage à cause d'une association mal choisie. En plus de ces questions absolues qui devraient séparer les chrétiens évangéliques d'autres personnes ou églises, il y a aussi la possibilité que notre association avec une église ou un mouvement quelconque, même sans compromettre notre foi ou notre morale, implique que nous soyons obligés d'agir d'une manière qui va à l'encontre de notre conscience. Sans cesser de respecter les autres dans un tel cas, nous avons l'obligation de nous retirer simplement pour protéger notre propre conscience. Alors, ça c'est la fin de la leçon 11 que nous avons faite en deux vidéos. J'espère que vous avez écouté la première vidéo avant celle-ci. Je n'inclus pas en vous parlant les exercices que je propose. Ils se trouvent dans la version écrite. Alors, si vous aimeriez faire les exercices ou lire la version écrite de cette leçon, je vous encourage de m'écrire à cette adresse-ci et puis ça me fait un plaisir de vous envoyer la leçon 11 par écrit et n'importe quelle autre leçon que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir aussi. En passant, si vous n'avez pas écouté les autres leçons, ils sont tous aussi sur YouTube. Alors, vous pouvez les trouver. Ils ont des noms semblables à celle-ci. C'est John Francis, Ecclésiologie, leçon 1, même chose, leçon 2, leçon 3, etc. Alors, il nous reste seulement une leçon, la leçon 12. Et Dieu voulant, nous allons pouvoir nous voir la semaine prochaine, mardi prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.